That, what, que, ce qui. Je sais que vous pouvez être amené à les confondre. Mais après cette leçon, tout sera très clair. Alors, c'est parti. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Et si vous m'écoutez en podcast, merci de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide vraiment beaucoup. Comme je vous l'ai dit, cette thématique m'a inspirée car je vois que vous faites des erreurs avec. Comment faire pour ne plus se tromper avec ces deux mots, that et what? On va y travailler avec les deux phrases suivantes. I want that he wants and I want what he wants. Et cette phrase d'exemple m'est apparue alors que je dormais. Le matin, juste avant de me réveiller, j'ai eu cette phrase d'exemple qui m'est apparue. Vous voyez à quel point je suis impliquée dans ma mission de vous aider à vous améliorer en anglais? J'y pense même quand je dors. Entre ces deux phrases, laquelle veut dire « je veux ce qu'il veut ». Déjà, that peut être un démonstratif. I want that. Je veux ça. Ou look at that. Regarde ça. On peut aussi le trouver en début de phrase. That's good. That's really good. Cela est très bon ou c'est très bon. Et en milieu de phrase, c'est là qui signifiera que. Par exemple, walking is something that I really like. La marche est quelque chose que j'aime vraiment. Vous l'aurez donc deviné, pour dire ce que ou ce qui, on utilisera what. Donc c'était la phrase numéro 2. I want what he wants. Je veux ce qu'il veut. Un autre exemple pour utiliser les deux mots en question et voir de manière encore plus flagrante leur différence. That's not what I said. That is not what I said. That's not what I said. Cela signifie ce n'est pas ce que j'ai dit. Maintenant que la différence entre that et what est plus claire, on va aller un peu plus loin et travailler un peu la conjugaison. Et plus précisément la concordance des temps avec les trois si. C'est parti. Si je dis ce que tu veux, tu seras content. If I say what you want, you will be happy. Le premier si, quelque chose qui est 100% réalisable. Si je dis ce que tu veux, tu seras content. If I say what you want, you will be happy. Deuxième si, quelque chose qui est moins sûr de se produire, mais qui reste quand même réalisable. Si je disais ce que tu voulais, prétérite, tu serais content. Conditionnel présent. If I said what you wanted, you would be happy. Et enfin, le troisième si, qui s'appelle, dans notre jargon didactique, l'irréel dans le passé, puisque ce n'est plus du tout réalisable. Si j'avais dit ce que tu voulais, tu aurais été content. Si plus que parfait, qui nous donne du conditionnel passé. If I had said what you wanted, you would have been happy. Comme ça, on aurait étudié that, what et la conjugaison avec les trois si qui nous font utiliser plein de temps utiles. Maintenant, c'est à vous. En commentaire, faites-moi une phrase avec l'un des trois si. Ou alors, avec les trois si. Ce serait encore mieux. J'attends vos phrases en commentaire. Vous savez que je les lis tous et que je vous corrige si besoin. Donc, profitez-en. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner, de liker et de partager pour aider encore plus de monde. Have a very nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.